Allez, tu nous parles d'un Git sheet. Je suis sûr que tu as fait exprès d'utiliser pour que Ouais, j'ai du mal à le dire. c'est carrément ça. Allez, raconte-nous. Alors, le guide cheat sheet, c'est impossible à C'est dire pour l'enfer. les francophones, Allez. ça. Alors, il existe en plusieurs langues. Il existe en anglais et en français, c'est pour ça que j'avais bien aimé. Et grosso modo, alors ça va plus servir aux débutants, hein, ceux qui connaissent pas trop Git, ça peut faire un peu peur au début, c'est quand même, Absolument. Ouais, y a c'est pas quand mal même de assez notions. touffu. Ouais. Et en fait, là, il va vous présenter, faut aller le voir pour comprendre, il va présenter graphiquement, très graphiquement même, comment on doit se servir des différentes commandes de Git, Voilà. suivant l'endroit, entre guillemets, où on est. Où Donc, on est, quand parce je que dis l'endroit, dans Git, il y a quand c'est même l'espace de 5 travail, zones le de dépôt local, le dépôt licence. voilà, Et comment on fait pour récupérer les choses de l'un à l'autre, dans tel sens ou dans l'autre. Voilà, là, c'est vraiment tout expliqué, c'est ultra graphique. Ah, c'est la clairement présentation. hyper visuel. Et du coup, je pense que ça peut aider beaucoup de gens à mieux Démarrer. comprendre à quoi servent les différentes commandes, Ouais. qu'est-ce qu'elles font réellement, et puis comment on s'en sert vraiment dans la vraie vie. Écoute, moi, ça fait partie des supports de formation que j'utilise quand je forme des mecs à Git. Ouais. Je trouve ça, c'est hyper clair. En plus, c'est en français, donc c'est vachement intéressant. Ouais. Alors, c'est aussi dans une autre langue que le chinois. Si, Du si chinois, jamais ouais. ça peut être en chinois simplifié. Donc voilà, mais ouais, non, c'est hyper. T'as eu bien raison je suis content que tu aies mis cette ressource à disposition parce que pour former, c'est top et pour regarder, c'est impeccable également. Donc allez voir si vous n'êtes pas bien sûr de. Non, mais il y a des trucs tout simples, tu vois. C'est quoi la différence entre checkout et pull? Bah voilà, c'est pas évident, c'est juste que ça vient pas du même endroit. Donc oui, dans les deux cas, ça récupère du code, mais d'où? Bah ça, c'est hyper visuellement, ça explique visuellement très clairement comment ça marche. Je vous invite à le lire si vous avez des doutes quant à l'utilisation de ces différentes commandes.